30 ans, ça se fête. Chaque jour, on célèbre Chalon dans la rue avec ceux qui lui ont prêté vie. Pierre et Quentin ouvrent les premiers l'album Souvenir. Pendant 17 ans, ils ont été la tête pensante et l'âme rêveuse du festival. Le maire est venu nous dire, voilà, chaque été, des gens passent sur l'autoroute, Chalon Nord, Chalon Sud, et personne ne s'arrête. Il faudrait créer un événement où les gens s'arrêtent enfin à Chalon l'été et qui puissent animer la ville l'été. Il a fallu la première année qu'on s'attelle à un événement qui accueillait déjà du public. C'était l'Equirando. Donc on a utilisé ce prétexte parce que ça amenait déjà à un certain public. Mais nous, on avait bien l'intention que le festival s'inscrive dans le temps. On a construit des premiers festivals un peu comme ça. On suscitait l'envie et l'attention. Et ça, c'était important. Parce que des gens disaient « Oh là là, mais tu as raté quelque chose ». Et bien le lendemain, les gens faisaient attention de ne pas rater autre chose. C'est comme les parents quand on leur dit votre fille a grandi énormément cette année. Ah bon, si vous voulez, donc on ne le voyait pas grandir comme ça. Mais on se rendait compte de l'impact qu'on avait, l'impact médiatique, les médias. Les professionnels. Les professionnels. Du monde entier. Théâtre de rue, parfois c'est assez inconfortable, on n'est pas bien installé, etc. Bon, j'aime voir les gens qui d'un seul coup vont faire attention à celui qui est derrière parce qu'il voit moins bien. Vous voyez, tout ce lien simple, vous ne connaissez pas, mais d'un seul coup, vous prenez soin de lui. Prendre soin de l'autre, et lui, il prendra soin de vous. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir réalisé une utopie. Quelque chose qui semble complètement fou dans cette ville qui était morte totalement. Avoir créé cette espèce de folie dans les rues, tout ça, c'était du rêve et c'est devenu de la réalité. L'utopie est donc possible. Croyons en l'utopie.